il est 11h30 et je viens d'arriver à Gifu. Alors c'est à 30 minutes de Nagoya. Nagoya qui est au nord de Kyoto, que j'ai quitté donc ce matin. Alors si je viens ici aujourd'hui, alors je fais un petit arrêt à Gifu pour une raison particulière. C'est pas une très grande ville, j'aurai pas beaucoup de choses à voir et après je vais retourner à Nagoya pour voir s'il y a des choses à faire, sachant que comme c'était complètement imprévu que je vienne ici, bah, j'ai pas prévu grand chose et hormis Gifu, à Nagoya je sais pas trop ce que j'ai à voir là-bas avant de partir demain pour des destinations que j'avais prévues de longue date. Mais donc si je suis venu ici, c'était notamment pour voir la statue d'Oda Nobunaga. Oda Nobunaga qui était l'un des trois personnages emblématiques avec Hideyoshi Toyotomi dont j'ai vu la tombe à Koyasan, Yatsu Tokugawa dont on a vu deux châteaux quand même, donc il me restait à voir un petit peu de mon préféré des trois quand même à la base, c'est-à-dire Oda Nobunaga. Et donc quand j'ai vu qu'à Gifu se trouvait sa statue, parce que ça devait sans doute être l'un de ses quartiers général ici, voilà, j'ai eu envie de venir voir la statue d'Oda Nobunaga et je crois qu'il y a d'autres choses à voir à Gifu, je ne suis pas certain. Peut-être que je suis juste venu voir ça avant de repartir à Nagoya, mais moi je l'ai vu et je suis plutôt content. J'arrive pas à savoir si cette devanture animée me fait rire ou me fait plutôt peur. Parce qu'elle est assez énorme quand même. C'est franchement agréable de se balader ici, on sent que c'est peut-être la Golden Week, il y a peut-être moins de monde dans ce genre de ville et les gens se sont peut-être un peu plus regroupés dans les grosses, voire même de toute façon c'est pas une grosse ville dans laquelle je suis, donc là il y a un peu de tranquillité. Là je me dirige vers un téléphérique qui va m'emmener en haut de la montagne et je vais peut-être aller voir un château. Je dis bien peut-être parce que ce n'est pas la raison principale pour laquelle je vais dans cette montagne. J'ai vu quelque chose qui a l'air vraiment super sympa. Si ça tient ses promesses, je pense que je vais passer un bon moment. Oui, je maintiens un certain suspense qui sert à rien puisque dans 3 minutes vous aurez la réponse. Mais pour moi c'est encore dans presque une petite heure. Regardez là-haut, le château de Gifu, et on peut voir le téléphérique en train de descendre. Je viens d'arriver dans le parc de Gifu. Le chemin du téléphérique se trouve là. Ça a l'air d'être un joli petit parc, hein, franchement. Super sympa, je vois des petites cascades derrière là, des petits coins d'eau. Ah, franchement, ça a l'air vraiment joli. Comme petit parc. Donc là je m'apprête à prendre le téléphérique. Enfin je vais voir les prix d'abord, mais logiquement je vais le prendre. Je viens de prendre l'aller-retour en téléphérique, mais quand je vois la file d'attente là, tac 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 comme ça fait, si je l'avais vu avant, je sais pas si j'aurais pris le billet. Regardez la mascotte. Alors la mascotte est un indice sur le parc des animaux qu'il y a en haut. Voilà, essayez de deviner, c'est pas très compliqué maintenant. À ce point, 50 minutes d'attente. Le 40 il est là-bas et le 20 il est tout au bout là-bas si on peut l'entreapercevoir. Donc à partir de maintenant logiquement c'est 50 minutes encore. Et la queue où elle se termine de toute façon. Hein. J'ai envie de chialer. Quand je vois la queue pour aller au village des écureuils, qui était l'une de mes destinations, quand je vois la queue pour redescendre avec le téléphérique, je veux dire, c'est exactement la même. Mais la queue pour les écureuils, elle est immense. C'est abusé. La queue pour le téléphérique, elle est immense. Alors, il n'y a que des Japonais. Hein. Je veux dire, là, c'est vraiment la Golden Week. Mais moi qui pensais vraiment être dans un coin, pas perdu, mais disons, un peu à l'écart du tumulte. Mais en fait, j'ai jamais autant fait la queue. J'ai jamais vu autant de monde à un endroit, limite.
Enfin, par rapport à la taille qu'il fait, quoi. Du coup, je me tâte vraiment. Je me demande ce que je vais faire là, si je vais pas juste redescendre à pied de la montagne et me barrer. Réellement, parce que là, regardez, jusqu'où ça va pour redescendre avec le téléphérique. J'ai payé l'aller-retour. Franchement, si j'avais su, déjà je l'aurais peut-être même pas pris, mais j'aurais certainement pas pris le retour, ça c'est quasiment certain. Donc le voici, le château de Gifu, qui a appartenu à de nombreux hommes, dont celui qui en fit ce qu'il est devenu, c'est-à-dire il a grandi, il en fit un château encore plus massif qu'il n'était au tout départ, Oda Nobunaga, dont on a vu la statue en or tout à l'heure. Je viens d'entrer dans le château, ça a l'air d'être surtout aussi un musée. Je suis content parce qu'ils nous ont donné une petite carte en cadeau et l'entrée ne coûte que 200 yens, donc ça balance un petit peu avec le prix du téléphérique, donc je suis assez content. Ça évite du coup de trop gros frais, quoi, parce que c'est quand même un château, mais l'entrée est peu onéreuse. Un petit cadeau en plus. Ah, ça c'est Oda Nobunaga. Je connais cette image. Comme on peut le voir, l'armure de ceux qui étaient à pied, les simples soldats, étaient beaucoup moins impressionnantes et beaucoup moins, on avait protectrice. C'est la première fois que je vois un fourreau pour katana pareil. C'est juste superbe. Là, ça doit dater ça, de ouf. Je pense que quand il se levait le matin de sa chambre et qu'il ouvrait les volets pour voir cette vue, il devait vraiment avoir le sentiment d'être le roi du monde. Tellement cette vue est magnifique, quoi. C'est l'une des plus belles que j'ai pu voir. On comprend à quel point le spot est stratégique parce que c'est pareil tout autour du château, hein. À ce niveau-là, on a une vue, on peut voir en profondeur. C'est vraiment juste impressionnant, quoi. C'était le point à voir et il l'avait. C'est plus beau que ce que je pensais. Encore un autre portrait de lui. Après l'allée des philosophes, il y a le chemin de la méditation. 2 km 3 de méditation. Je pense que c'est sans doute la manière de redescendre si on veut pas prendre le téléphérique. Putain, j'ai payé le retour quand même, hein. Bon, il y a 400 yens d'écart, c'est environ 3 €, quelque chose comme ça. Mais ça me titille quand même. Je sais pas, je vais peut-être retourner voir aux écureuils si. Là, j'ai vu qu'il y avait un petit musée. Je vais déjà voir s'il est payant, comment ça se passe. Je sais pas si c'est le chemin de la méditation ou le chemin de je me pète une jambe, honnêtement. Alors, je retrouve le même esprit que j'avais eu à Nokogiriyama, c'est-à-dire quand les gens se croisent, notamment qu'on laisse passer. Par exemple, moi j'attends que quelqu'un monte ou quelqu'un me laisse descendre, du coup je fais comme eux, ça se dit konnichiwa, ça se dit pas sumimasen comme d'habitude, non, c'est légèrement différent, je sais pas exactement pourquoi. Comme si c'était plus, on n'est pas dans l'excuse, mais on est plus dans le partage du chemin difficile. Konnichiwa. Et donc du coup, forcément, il y a un côté un petit peu, allez, attends, un petit peu, comment dire, plus, oh, je perds mes mots, tiens. De partage un peu différent, quoi. On partage dans la douleur du chemin. C'est peut-être ça, oui. Mais il n'y a pas alors qu'on laisse passer quelqu'un, d'habitude, je m'attendais à ce qu'il sorte une phrase comme les habituels, sumimasen, machin et tout ça, d'excuses. Là, non, ça se dit bonjour. Quand on laisse passer les gens et ils nous disent bonjour et tout ça, je sais pas, c'est assez spécial, ouais. J'avais dit de Nokogiriyama que c'était la vue qui se méritait. Vous voyez les escaliers que je viens de prendre, si on peut appeler ça des escaliers. Mais la vue aussi ici se mérite, elle est franchement pas mal. Vu que je viens de voir les gens toucher la pierre dès qu'ils arrivent, au point, hop, et ben je fais pareil. Ne sait-on jamais, peut-être que ça porte chance.
suis pas serein. Sinon, l'autre façon de descendre, c'était celui-là. Et franchement, il me tentait pas plus non plus. Et comment... Non mais franchement, c'est... Ils appellent ça le chemin de la méditation. Donc là, il y a le mode facile. Là, il y a le mode difficile quand même. Et là, il y a le mode ultra hard. Et puis, je vais prendre le mode facile. Parce que j'ai déjà fait des modes difficiles juste avant que j'avais pas tellement le choix de toute façon. Donc, non mais franchement en fait je m'éclate. Osef, hein, on s'en fout des écureuils. Hein, de toute façon honnêtement là on va pas se mentir. Hein, à ce stade là dans la vidéo, je pense que les écureuils, j'ai vu le panneau d'entrée mais je ne les verrai jamais. Voilà, comme ça au moins ça a le mérite d'être clair. Je ne les verrai jamais. Et puis honnêtement il y a une ambiance là dans cette descente. Notamment avec les gens qui galèrent à monter aussi. Qui me plaît énormément. Le truc qui calme grave, c'est de voir ça. C'est qu'en fait, j'ai fait que 900 mètres. J'ai fait même pas 1 km. Il me reste 1 km 4. Ah, comment j'avais le sentiment d'avoir fait 10 fois plus, quoi. Franchement. De toute façon, ouais, voilà, quoi. On va continuer, hein. En tout cas, où que l'on soit dans cette montagne, que ce soit vers les écureuils, le téléphérique ou même ici, c'est vraiment, je pense, la journée famille, parce que je ne vois que des gens avec leurs enfants, quoi. C'est impressionnant, ils sont tous avec leurs enfants et ils prennent pas forcément le téléphérique, hein, c'était blindé à ce moment-là, mais le nombre qui sont en train de gravir la montagne. Et franchement, non mais franchement, c'est dur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment des marches, il y a des trucs, c'est de l'escalade. Moi, je dis, ils sont... Konnichiwa. Je pense vraiment que je n'ai jamais autant dit le mot konnichiwa de ma vie. C'est un peu con de dire ça en fait. En tout cas, au Japon, si je devais dire le truc que j'ai le plus dit, c'est sans doute sumimasen. Désolé, excusez-moi. Mais là, c'est vraiment... Konnichiwa. Et c'est vrai que ça m'avait déjà tilté un petit peu Nokogiriyama, cette histoire-là. Mais ici, ça prend encore plus son sens, je pense. Allez, on continue. Jusqu'alors, j'étais très très fier de mes chaussures de marche Decathlon ultra légères. Alors, franchement, en même temps, dans le mot chaussures de marche, il y a marche. Voilà. Ça, ce n'est pas de la marche. Ça, c'est de la torture pour les pieds. Ça, si on n'a pas, je pense, des chaussures avec vraiment de randonnée, quoi. Honnêtement, disons qu'on ressent, hop là, très très bien le relief. Ah, j'arrive cependant à un spot où il y a encore une belle vue. Regardez-moi ça. Et regardez-moi ça. Putain la purge. On avance, on avance. Plus que 800 mètres. Ça aide pas non plus, hein, parce que la descente c'est pas simple, mais la montée, je pense que les gens doivent vraiment être épuisés quand ils arrivent. Donc, konnichiwa. Du coup, aujourd'hui, je fais pas exactement ce que je pensais faire. Au départ, je pensais voir juste la statue de Oda Nobunaga et vite fait peut-être le château. Après, j'ai découvert des écureuils qui, tout comme une cascade que je n'ai jamais trouvée, les écureuils, je les aurais pas vus du coup. Dommage, ça avait l'air fun. Et je pensais sur le retour peut-être aller à Nagoya, mais là, c'est mort, hein, j'irai pas du tout. Hein. Enfin, juste en transition pour me rendre à mon hôtel. Mais j'irai pas voir le château. Vous voyez, j'étais ici et je suis enfin arrivé. Enfin arrivé. Enfin, cela dit presque, parce qu'après, il va falloir que je retourne à la gare qui est encore à 50 minutes à pied. Mais je vais pas y penser tout de suite, sinon ça va me déprimer. Donc pour l'instant, je savoure juste cette petite victoire. Ça y est, j'ai descendu la montagne. C'était très bien. C'était finalement peut-être même mieux que les écureuils. Mais là,
Je vais juste me caler vite fait quand même.